Bonjour Monsieur le Directeur, vous êtes à l'origine du lancement d'un nouveau support média au centre hospitalier d'Allaux. Il marque une évolution importante répondant notamment à une plus grande proximité avec les patients, les résidents ou même les usagers. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette démarche novatrice? Oui, je vous remercie. Cette nouvelle démarche, elle fait suite à un questionnaire de satisfaction qui a été engagé par le service qualité et communication de l'hôpital et qui a montré un certain essoufflement du mode de communication traditionnel, le support papier, le support écrit. Donc nous avons réfléchi avec la responsable qualité, le responsable de la communication et à trois, nous avons imaginé ce journal, ce format, ce journal télévisé qui nous semble être plus approprié à la communication ludique, aisée, fluide, qu'une lecture papier. Et le deuxième souci que j'avais tout particulièrement, c'était de veiller à ce que la communication interpelle l'ensemble des usagers de l'hôpital, pas seulement les soignants, évidemment les personnes hospitalisées, mais aussi leurs proches, mais aussi la population. Donc on peut imaginer qu'il sera beaucoup plus simple à l'avenir, à travers ce support audiovisuel, d'intéresser tous ces usagers, quel que soit leur positionnement autour de l'hôpital d'Allaux. Vous avez souhaité aborder la thématique du développement durable et en particulier les biodéchets, un sujet auquel une grande partie de la population est maintenant sensibilisée. Pourquoi ce choix qui marque le lancement de ce nouveau JT? Les deux mots d'ordre de l'hôpital d'Allaux sont d'être à la fois un hôpital hospitalier, capable de faire une place à tous, mais également un hôpital citoyen, où le citoyen a toute sa place. L'hôpital d'Allaux ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à tous. C'est un service public et tous les citoyens sont amenés à pouvoir faire des suggestions, des recommandations et nous de les prendre en compte. Le thème du développement durable, la préoccupation autour de cette problématique, elle interpelle aussi indirectement les problématiques de santé prises dans leur considération, dans leur acception tout à fait générale. Donc il était normal pour un établissement comme le nôtre, soucieux d'être ouvert à toutes les problématiques, ouvert aux problématiques citoyennes, de se montrer également exemplaire en consacrant ce premier numéro à ce problème qui, on le sait désormais, interpelle toute la société et qui a, je le répète, des conséquences à court, moyen ou long terme sur la santé. Merci Monsieur Sarin et nous on se retrouve tout de suite en plateau. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle formule du JT du centre hospitalier d'Allaux. Premier sujet de ce nouveau format, les biodéchets. Le centre hospitalier a récemment accueilli Cédric Aliès, consultant en responsabilité sociale des entreprises. L'occasion pour lui de faire un point sur la politique de développement durable de l'établissement. Voici le grand format de ce nouveau JT. Inscrite parmi les priorités du projet d'établissement 2020-2024 du CH Allaux, la redynamisation de la politique de développement durable vise l'optimisation de la filière des déchets, un travail entrepris depuis 2013. Nous sommes orientés principalement sur la gestion des biodéchets qui devient totalement réglementaire. Donc nous avons déjà commencé à faire un tri au niveau du self et également un tri des biodéchets au niveau de la production de la cuisine de notre établissement. Nous avons des belles tomates, voilà, c'est très bien, très bonne initiative. Les déchets alimentaires sont alors valorisés par les cuisiniers qui ont mis en place un compost d'environ 150 litres. Il permet de centraliser tous ces déchets à proximité du potager de l'hôpital. Donc le compostage, nous l'avons mis en place à peu près l'année dernière. Voilà, donc c'est une très bonne chose pour le développement durable. Voilà, donc à peu près tous les jours, quand on épluche ou les carottes, ou les concombres, ou les melons, au lieu de jeter, on met tout dans le composteur et c'est pour le potager, donc pour améliorer la terre, faire du terreau. Voilà, entre 8 mois et 1 an pour que vraiment la terre soit bien, soit efficace. Voilà, ça va bien enrichir le potager. C'est toute la cuisine qui a demandé à ce qu'on fasse donc ce système et puis la direction a répondu favorablement. Aidé dans ce projet, l'hôpital s'appuie sur Cédric Aliès, consultant en responsabilité sociale des entreprises, avec lequel nous nous sommes entretenus.
Pas forcément, parce que c'est déjà... Alors bonjour Monsieur Aliès, pouvez-vous nous rappeler vos missions au sein du centre hospitalier d'Allot? Alors tout d'abord, je travaille pour l'agence Primum Non Nocere qui accompagne les établissements de santé sur toutes les thématiques du développement durable en France. Nous intervenons à travers un financement de la NFH, qui est votre organisme de formation professionnelle. Je suis sur l'établissement depuis 2019, où nous avons commencé par un diagnostic de départ initié par Madame Bastide, qui est responsable de la qualité et en charge du sujet de développement durable. 88% du contenu des sacs d'Asri pouvait suivre la filière de déchets ménagers et notamment également une filière déchets recyclables. Donc il y a un gros travail à faire en interne sur la sensibilisation des professionnels sur les bonnes pratiques de tri. Par ailleurs, au niveau des déchets ménagers, on s'est aperçu que 72% de ce qu'on jetait dans les sacs d'ordures ménagères pouvait être valorisé et suivre une filière spécifique. Vous aviez déjà une dynamique développement durable qui était engagée, d'ailleurs avec un certain nombre de sujets significatifs, puisque l'animation de ce sujet était organisée. Vous avez aussi un visuel avec Greynet, qui permet d'identifier facilement ce sujet, et ça, ce sont des points forts quand on veut lancer une dynamique. Et l'idée, c'était de relancer ce sujet-là à travers deux axes prioritaires, qui sont la restauration et puis le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets. Comment vous pouvez décrire la situation actuelle de l'hôpital dans cette démarche? Alors, le diagnostic de départ date de 2019. De mai 2019, vous aviez déjà un certain nombre de choses déjà bien engagées. Je pense notamment sur les protocoles de tri d'Asri, qui étaient déjà bien structurés. Vous aviez un projet de restructuration de la restauration, ce qui fait que temporairement, notre action sur la restauration a été mise entre parenthèses en attendant que les travaux soient réalisés. Donc vous avez déjà de nombreux points forts. C'est difficile de tous les énumérer ici, mais sur le diagnostic, on en retrouve déjà de pas mal, avec du recyclage d'un certain nombre de matières qui ne sont pas forcément faites sur d'autres établissements, donc c'est plutôt pas mal. Monsieur Aliès, on sait que les hôpitaux sont de gros pollueurs. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a deux notions qui font que c'est important de travailler sur ces sujets-là dans un établissement de santé. La première, c'est qu'un établissement de santé a une vocation de soins et donc de ne pas nuire aussi à côté de cet acte de soins. C'est aussi le serment d'Hippocrate. Donc l'idée, c'est de limiter son impact parce que l'établissement doit être exemplaire. Exemplaire par rapport à ce métier-là, mais aussi par rapport au volume que peuvent représenter les établissements de santé. À titre d'exemple, la restauration collective en santé est la deuxième restauration collective en nombre de repas servis en France, par exemple. Donc dès que l'on touche à des organisations de cette taille-là, forcément, des petites actions ont un impact important. Je vous remercie. Avec plaisir. Beaucoup. Autre volet du développement durable, le recyclage des cartons. Comment s'organise le circuit? Voici le bonus de cette édition. Plus de 9 tonnes de carton ont été recyclés au CHALO en 2019 contre 6,7 tonnes en 2015. Un chiffre en nette augmentation. Un tri à la source qui favorise une meilleure valorisation et pas seulement. C'est devenu impossible avec tous les cartons qu'on a de remplir les poubelles. Donc depuis 5 ans, on a le droit à un compacteur pour le gain de place des poubelles. On arrive à remplir une palette au moins 3 fois par jour. La filière de recyclage par compactage subventionnée par l'ADEME fait un véritable carton. C'est la fin de ce JT. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation des sujets. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube et LinkedIn. Et nous, on se dit à la prochaine.